Alors, cette application va être l'occasion de revoir la notion de tableau de structure et quelques autres notions événementielles qu'on a eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant. Sachant que les tableaux de structure ne représentent pas une notion événementielle, hein. On l'a vu dans la programmation procédurale classique. Alors voilà, c'est un simple petit convertisseur d'euros en n'importe quelle monnaie. Donc vous allez créer une interface qui ressemble à ceci. Alors je vous donne les noms des objets, par contre, à part le premier, je ne vous donne pas les types et je vous donne juste plus ou moins leur rôle, parce que normalement vous devez savoir faire et vous devez savoir modifier les propriétés nécessaires. Donc là, par contre, un nouvel objet, le combo box, qui est en fait qui fonctionne avec les mêmes propriétés qu'un listbox, mis à part qu'il est fermé, hein. Il faut ouvrir en cliquant sur la flèche pour obtenir le contenu de la liste. Ensuite, vous avez donc là le texte où on va pouvoir saisir le montant en euros. Il faut que vous aligniez toutes les zones de texte à droite, ça normalement vous savez faire. Et puis vous avez des zones qui sont non accessibles, hein. Ça, théoriquement, vous savez faire aussi. Et vous voyez, donc dès qu'on va saisir une valeur en euros, automatiquement, la valeur dans la monnaie choisie dans le combo va s'afficher juste en dessous. Il n'y a pas de bouton pour valider, hein, donc c'est au fur et à mesure de la saisie que la modification va se faire. Lorsque vous choisissez une nouvelle monnaie, la modification doit se faire aussi dans la zone de résultat et bien évidemment, le signe de la monnaie doit s'afficher aussi à côté. Et aussi la valeur de conversion qui s'affichera dans la partie valeur. Voilà, alors au départ, il faut déclarer et remplir un tableau de structure avec pour chaque monnaie son nom, sa valeur et son symbole. Donc là, ce tableau, on va le remplir directement dans le code dès le chargement de la fenêtre, hein, avec quelques exemples de monnaie de conversion. Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver facilement sur Internet, où vous mettez n'importe quelle valeur à vous de voir. Donc au chargement de la fenêtre, le combo doit être rempli avec les noms des monnaies récupérées dans le tableau, et la première monnaie doit s'afficher. Donc d'office, on doit sélectionner la première monnaie. Toujours au chargement, TXT euro doit être initialisé à 1. Donc de façon à ce qu'on ait automatiquement une conversion dans la monnaie choisie. Et évidemment, il faut prévoir les cas d'erreur de saisie. Seul cas d'erreur de saisie, c'est dans cette zone-là où la personne tape autre chose qu'une valeur numérique, donc il ne pourrait pas être utilisé au niveau de la conversion. Voilà, vous avez tous les éléments pour pouvoir commencer l'application, donc essayez de la faire par vous-même, et ensuite, comme d'habitude, vous suivez la correction. Alors, j'ai déjà fait l'interface pour que ça aille plus vite. Normalement, vous savez placer tous les objets. Alors, je vous rappelle que ce premier objet, c'est un combo box. Donc là, on le voit, voilà, CBO monnaie, c'est un combo box. Et le reste, c'est des zones de texte et puis des labels. Alors, ces labels-là, je ne les ai pas renommés. Vous voyez, j'ai laissé label 1 pour monnaie, j'ai laissé label 2, bon. Pourquoi? Parce que ceux-là ne vont pas être modifiés. Idem pour celui-ci. Par contre, ce label-là, d'ailleurs, je n'ai pas changé son contenu, je pourrais l'effacer, mais dès le chargement, de toute façon, il va falloir le modifier, parce que l'idée, c'est que dès qu'une monnaie est sélectionnée, et il y aura une monnaie sélectionnée dès le chargement, il faut à chaque fois afficher le signe de la monnaie correspondante. Alors, on nous dit que dès le chargement, on va remplir un tableau de structure et remplir le combo correspondant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire au chargement. Donc je double-clique sur la fenêtre directement pour pouvoir créer la procédure événementielle correspondante au chargement donc, de la fenêtre. Donc là, comme d'habitude, je mets le commentaire correspondant. Alors, chargement de la fenêtre. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Remplir le tableau des monnaies et le combo correspondant. Alors, pour pouvoir remplir le tableau des monnaies, il faut que je commence par, vu que c'est un tableau de structure, alors je vous rappelle qu'il faut d'abord déclarer de façon globale la structure. Donc, alors, pour déclarer une structure, en fait, je vous rappelle comment on fait. Il faut préciser struct, le nom de la structure, donc je vais l'appeler S-monnaie.
Voilà. Et puis à l'intérieur de la structure, il faut préciser en public les différents éléments de la structure. Alors je veux le nom de la monnaie, donc je vais mettre string nom. Je veux ensuite la valeur de la monnaie, qui est un float. Et puis je veux aussi le signe. Donc en public, je vais déclarer le signe de la monnaie que je vais afficher ensuite juste à côté des zones de texte. Voilà, à partir de là, je vais pouvoir déclarer en propriété mon tableau parce que je vais l'utiliser un peu partout, donc il faut que je le déclare aussi en global de la classe, donc en propriété de la classe. Alors là, je peux déclarer ce tableau, c'est un tableau de type S-monnaie, c'est-à-dire que chaque case va contenir en fait ces trois éléments, nom, valeur et signe. Alors je vais l'appeler T-monnaie. Et comme toute déclaration de tableau, derrière vous faites égal new et vous rappelez le type, donc S-monnaie. Je vais y arriver, voilà. Et vous précisez la taille. Alors bon, là j'ai fait un tableau avec 6 exemples, donc je vais faire une taille de 6. Voilà, donc là mon tableau est créé, la structure est créée, donc je vais pouvoir commencer par l'initialiser. Alors je vais pas le faire, je vais directement copier l'initialisation. Voilà, donc l'idée c'est ça, hein, c'est que vous allez dans chaque case, vous voyez là j'ai 6 cases numérotées de 0 à 5, dans chaque case il y a 3 parties à remplir. Alors je vous rappelle que quand on a affaire à un tableau de structure, vous devez préciser le nom, l'indice, point, la partie qui vous intéresse, donc soit nom, soit valeur, soit signe, et puis là je lui affecte donc différentes valeurs. Alors attention, quand on met des valeurs en dur, il faut préciser derrière, si vous ne précisez pas, ce sont des entiers simple, sinon si c'est un float par exemple vous précisez F, si c'est un double vous précisez D, etc. Donc voilà, j'ai mis plusieurs exemples. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on me demandait de faire? On me demande de remplir le combo avec les noms des monnaies, hein. Je vous rappelle que si je reviens sur le design, voilà, dans monnaie, dans le combo, je dois avoir les différentes valeurs qui s'affichent. Et bien c'est parti, donc je vais remplissage du combo avec pas les valeurs, pardon, les noms, hein, les noms des monnaies. Alors, le combo, je vais le remplir comme une liste, hein, donc avec add hein, sur les items du combo, et je sais combien de noms je dois insérer, donc je pars sur une boucle déterministe. Donc j'en ai 6 hein, pour le coup, donc je pars sur un K qui démarre à 0. Alors je pourrais aller K inférieur à 6, mais c'est bien dommage parce que imaginons que je décide de remplir plus d'informations dans mon tableau, il faudra que je change cette valeur. Donc il vaut mieux que je prenne la taille du tableau, et pour ça il suffit que je fasse tmonnaie.length, quelque chose qu'on avait déjà vu hein, pour obtenir la taille d'un tableau. Et puis derrière, à chaque tour de boucle, je fais K++ pour passer à la case suivante. Donc dans la boucle, il ne me reste plus qu'à travailler sur CBO monnaie, hein, le combo. Et pour ajouter, il faut que je passe par items.add. Et dedans, il suffit que je précise ce que je veux ajouter. Ce que je veux ajouter, c'est la partie nom à chaque fois de T-monnaie de K. Donc j'appelle le tableau T-monnaie, je précise que ce qui m'intéresse c'est la case K, et plus précisément c'est la partie nom de la case K que je veux ajouter. Voilà, alors ensuite on me demandait de me positionner sur la première monnaie. Donc là, donc sélection de la première monnaie. Alors normalement il suffit que je fasse un selected index sur CBO monnaie et de lui affecter 0.
il y a forcément, hein, puisque j'en ai rajouté 6, il y a forcément des choses dans mon combo. Mais imaginons, pour une raison ou pour une autre, que par la suite du programme, je décide de plus utiliser un tableau, mais une base de données. Évidemment, ça serait beaucoup mieux, mais enfin, on n'a pas vu encore les bases de données pour remplir et que la base soit vide ou je ne sais quoi. Il est toujours plus prudent de vérifier d'abord, hein, avant de me positionner sur une ligne, de vérifier s'il y a bien au moins une ligne dans mon CBO monnaie. Alors, ce test, dans mon exemple précis, est inutile, mais prévoyez toujours tous les tests parce qu'on n'est jamais à l'abri, voilà, d'une modification du programme. Donc là, je fais items.count, je regarde s'il y a au moins un élément, donc si c'est supérieur à 0 ou différent de 0. Donc s'il y a au moins un élément dans mon CBO monnaie, à ce moment-là, s'il y a au moins un élément, je peux me permettre de me positionner sur le premier. Sinon, cette ligne de selected index, en lui affectant une valeur, planterait, parce qu'il ne pourrait pas se positionner sur une ligne s'il n'y en a pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On me demandait aussi dans le sujet d'initialiser à 1 la zone de texte d'euro, comme si on avait déjà saisi 1 la première fois. Donc initialisation à 1 euro. Donc là, c'est TXT euro. Alors, je vous remonte quand même la zone correspondante. Hein, c'est cette zone-là. TXT euro, je veux la mettre à 1 par défaut. Donc, je reviens là et je mets TXT euro. Et c'est la partie texte auquel je lui affecte 1. Alors attention, vous ne devez pas lui affecter 1 comme ça. Hein. D'ailleurs, vous voyez, il n'est pas content, il souligne. Et pourquoi il souligne? Parce qu'il est impossible de convertir implicitement un type int en string. Donc soit vous faites tout string, soit, vu que ça rend dur, vous lui affectez 1 entre guillemets tout simplement, et c'est une chaîne de texte, et là, il sera content. Voilà, donc là, on a fini l'initialisation comme c'était demandé dans le sujet. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à faire 2 événements, soit le changement d'une valeur, d'une sélection de monnaie dans le combo, qui mettra à jour automatiquement 3 parties, hein, la valeur de la monnaie qui s'affiche, le signe de la monnaie qui s'affiche sur ce label, et puis ici la conversion, hein, par rapport à ce qui a été saisi ici. Et le deuxième événement, c'est le changement sur la zone de texte, hein, de la monnaie, et à ce moment-là, ça ne mettra à jour que cette partie-là. On va commencer par celui-là, qui est peut-être le plus court. Donc je double-clique parce que finalement, c'est bien l'événement text change, hein, sur le changement de valeur de TXT euro, eh bien, je veux mettre à jour la zone de résultat. Donc là, changement sur TXT euro. À ce moment-là, c'est la mise à jour du résultat de la conversion. Voilà. Donc là, on va déjà récupérer ce qui a été saisi. Alors, normalement, ce qu'on a saisi, c'est un float. Donc, dans une variable locale euro, je vais récupérer txt euro.text. Alors évidemment, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que je récupère un string et que là, il attend un float. Donc, comme d'habitude, hein, on fait une conversion avec float.parse. Et là, il va être content. Alors attention, on a dit qu'il fallait vérifier les saisies. Et si la personne a saisi quelque chose qui ne peut pas être converti en float, ça va planter. Donc ça, on sait faire. Donc la première chose qu'on va tester, alors je vais mettre tentative de récupération en float de la saisie. Et ça, on le met donc dans un try-catch, de façon à contrôler à éviter que le programme plante si la personne a saisi quelque chose qui n'a rien à voir avec un float. Donc catch, donc je capture l'exception. Et à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est tout simplement vider la zone parce que la zone contient des choses qui ne sont pas correctes. Donc dans txt euro.text,
je lui affecte tout simplement une chaîne vide. Je pourrais me repositionner d'ailleurs avec le focus dessus. Why not d'ailleurs. Alors allons-y. Donc txteuro.focus. Voilà, donc ça force un petit peu la personne à saisir une nouvelle valeur. On pourrait même lui afficher un message, bon, c'est pas très important, on verra plus tard. Alors, si je suis à cette ligne-là de code, c'est-à-dire que si cette ligne s'est exécutée correctement, qu'il n'y a pas eu de plantage, qu'on n'est pas allé dans le catch, ça veut dire que la personne a bien saisi quelque chose de correct. Donc, il ne me reste plus qu'à afficher la conversion. Alors, comment va se faire alors déjà, dans quoi je mets la conversion? Et ben, c'est dans TXT monnaie. Hein, je reviens à l'affichage. TXT monnaie, c'est lui. Hein, vous voyez, TXT monnaie, et c'est là-dedans que je vais afficher la conversion. Donc, dans TXT monnaie.text. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je multiplie euro, hein, la valeur qu'a saisie la personne, par le montant de... Alors, je vous montre ici. Par la valeur de la monnaie, hein, qui se trouve dans TXT valeur. Donc là, je fais un euro fois, et non pas égal, voilà, fois. Donc, je prends TXT valeur, .text, hein, ce qui est dans cette zone-là. Donc si je prends ça, oui d'accord, mais le problème c'est que vous voyez, il n'est pas content. Bon, c'est normal, hein, c'est parce qu'il ne peut pas faire une multiplication entre un float et un string, c'est ce qu'il me dit dans le message là. Donc ce txt valeur.text, il faut quand même que je le convertisse en float avec float.parse. Alors là, par contre, il ne peut pas y avoir d'erreur de conversion, hein, puisque le txt valeur.text, il n'est pas saisi, hein, il est récupéré par rapport au tableau. D'ailleurs, j'aurais pu, au lieu de prendre txt valeur.text, j'aurais pu aller chercher la valeur dans le tableau. Mais c'est quand même plus pratique de le récupérer comme ça, puisque j'ai la valeur qui s'est affichée directement. Bon, là, il est toujours pas content. Alors, pourquoi il n'est pas content? Impossible de convertir float en string. Alors, tout ça pourquoi? Parce que toute cette partie-là me donne un résultat de type float et j'essaye de le mettre dans un string. Donc, ça veut dire que tout ça, ce que j'ai mis en bleu, là, il faut que je le convertisse en string. Ben, là, il suffit que je mette des grandes parenthèses autour de tout ça et de faire un toString derrière, tout simplement. Voilà, et là, ce coup-ci, il est content. Bon, donc là, a priori, ça devrait bien se passer, c'est-à-dire que si je change la valeur de txt euro, théoriquement, je devrais avoir le bon affichage. Alors, chose qu'on n'a pas fait là, on n'a pas testé, on aurait dû, hein, on va le faire, tester déjà la première procédure événementielle. Dès que vous faites une procédure événementielle, autant tester, voir si ça marche correctement. Alors, on va tester déjà du coup nos deux procédures événementielles. Alors, on voit qu'au chargement, vous voyez, on voit tout de suite dollar américain. Si je clique sur la flèche, il y a bien toutes les monnaies qui ont été remplies. Bon, par contre, le label n'a pas été mis à jour correctement. Bon, ça, il va falloir qu'on s'en occupe aussi, effectivement. Et là, au niveau de la saisie, par contre, il n'a pas initialisé txt euro à 1. Donc, on va essayer de voir pourquoi ça n'a pas marché. Mais d'abord, on va essayer de saisir une valeur. Si je saisis 4, donc en fait... Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'on n'a de toute évidence pas rempli cette partie valeur. Donc effectivement, vous voyez, il est pas content sur tout ce qu'on va réaliser. En fait, le problème vient du fait que lorsqu'un élément est sélectionné dans le combo, logiquement, il doit être capable de mettre à jour la valeur et de mettre à jour aussi éventuellement le label et puis éventuellement la conversion. Or, nous, on a commencé par l'événement sur la saisie dans cette zone-là. Donc, autant notre première procédure événementielle marche très bien, autant la suivante ne marche pas. Pourquoi? Parce que je me base sur des choses qui n'ont pas été encore faites suite à l'événement sur le combo qui n'a pas encore été géré. Alors, peut-être que le code qu'on a fait fonctionne, mais on va d'abord gérer cet événement sur le combo avant de vérifier du coup le dernier événement. Alors c'est parti, donc on revient sur l'affichage et cette fois-ci je vais double-cliquer sur le combo et donc à ce niveau-là, donc là c'est changement de sélection de monnaie, donc sur CBO monnaie.
Et là, qu'est-ce qu'on veut faire sur le changement de sélection? Donc, mettre à jour la valeur, le signe et la conversion. Voilà. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est d'afficher la valeur. Hein. Donc, affichage valeur de la monnaie. Alors ça doit se faire sur cette zone-là. Hein. On doit afficher la monnaie correspondante et cette zone-là, c'est texte et valeur. Donc, alors je reviens sur le code, dans texte et valeur, point texte. Alors, qu'est-ce que je lui affecte? En fait, il faut que je lui affecte la partie valeur de mon tableau de structure. Hein. Vous voyez qu'à chaque fois, on a nom, valeur et signe. Donc, il faut que je lui affecte la partie valeur. Donc là, je reviens ici. Donc, je prends tes monnaies dans mon tableau. Alors, on va réfléchir après sur le contenu de la position, mais en tout cas, c'est la partie valeur qui m'intéresse. Hein, d'accord? Alors maintenant, quelle est la position qui m'intéresse? Sachant que mon tableau est rempli, enfin plutôt le combo est rempli dans le même ordre que le tableau. Ça veut dire que la position, le selected index de mon combo correspond à l'indice de mon tableau. Hein, si jamais j'ai sélectionné la première ligne de mon combo, c'est-à-dire la ligne numéro 0, d'indice 0, à ce moment-là, c'est tes monnaies de 0 qui est concernée. Donc, il suffit que je prenne la ligne sélectionnée dans mon CBO monnaie. Et la ligne sélectionnée, c'est le Selected Index. Voilà, donc là, j'ai bien récupéré la valeur à la bonne position dans mon tableau. Alors, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que, effectivement, cette valeur est de type float et que j'essaye de le mettre dans une zone texte. Donc, comme d'habitude, il suffit que je fasse un toString derrière pour qu'il puisse faire la conversion et me l'affecter correctement. Ok, alors maintenant je vais m'occuper de l'affichage du symbole. Alors c'est un peu le même principe. Donc affichage du symbole. Donc ça, cette fois-ci, le symbole, si je reviens ici, c'est là, hein, ce fameux label qui s'appelle LBL monnaie. Donc là, je reviens sur le code LBL monnaie.text. Et c'est exactement le même principe que précédemment, hein, mis à part qu'au lieu de récupérer valeur, je vais récupérer la partie signe. Donc il suffit que je fasse un copier-coller de ça. Voilà. Et là, je vais récupérer point signe. Alors ce coup-ci, pas de conversion parce que signe c'est déjà de type string. Donc voilà, il suffit que je l'affecte à lblmonnaie.text. Maintenant que j'ai fait ça, la dernière étape, c'est de s'occuper de la conversion. Donc là, mise à jour de la conversion. Alors, la mise à jour de la conversion, eh bien, tout simplement, je vais appeler ma procédure événementielle précédente, hein, txt euro text change. Donc là, je fais txt euro text change. Attention, c'est une procédure événementielle qui attend 2 paramètres, mais que je n'utilise pas du tout dans mon code. Donc, on l'a déjà vu, ça, il suffit de lui envoyer nul dans les 2 paramètres. Et là, il devrait être content. Voilà. Alors, on avait remarqué qu'il ne mettait pas à 1 le texte. Non, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il l'effaçait automatiquement. Donc, a priori, maintenant qu'on a bien fait cette procédure événementielle, théoriquement, celle-ci va mieux marcher parce qu'il aura bien récupéré, vous voyez, le txt-valeur.text qui était resté à vide et forcément, il n'était pas content puisqu'il ne pouvait pas travailler avec une zone vide. Et là, pareil, il essayait de parser en flotte txt-euro.text qui avait été vidé entre-temps. Donc, on essaye d'exécuter, on va voir si ça marche mieux. Alors déjà, c'est une tête un petit peu plus jolie, hein, c'est-à-dire qu'on a bien un par défaut qui a été mis dans la zone euro sur dollar américain. Il a fait la conversion et vous voyez, ça correspond, hein, puisque la valeur du dollar américain a été évaluée à 1,14, etc. Donc si jamais je change la valeur ici et que je mets par exemple 2,
Donc, vous voyez, j'obtiens bien le double et il a modifié sans que, juste sur le changement. Et si je change la monnaie et je prends livre sterling, vous voyez que là, il a changé la valeur et il m'a changé le label et il a changé la conversion. Donc que je modifie ici ou ici, j'ai bien la conversion qui est modifiée automatiquement. Voilà, notre petit programme semble marcher correctement. Donc c'était juste pour vous replonger un petit peu dans les tableaux de structure et puis pour vous refaire manipuler un petit peu tous ces objets. Je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.